Elisabeth. Mon parcours, après 2 années de classe préparatoire à Clermont-Ferrand, j'ai intégré l'école supérieure de chimie industrielle de Lyon, qui est une des écoles qui a fusionné avec l'ICPI pour former CPE. J'ai été diplômée de l'ESIL en 1994. J'ai poursuivi par un DEA, équivalent d'un master, en catalyse de polymérisation, puis par une thèse, toujours à Lyon, une thèse en catalyse de polymérisation, et j'ai reçu mon doctorat en octobre 1998. Après la thèse, j'ai intégré un laboratoire en collaboration avec Rhodia. J'ai travaillé quelques mois avec Rhodia et puis j'ai été nommée maître de conférence en septembre 1999 à l'ENSMU. Donc je suis arrivée ici en septembre 1999 en tant que maître de conférence. J'ai poursuivi par une HDR, une habilitation à diriger les recherches en 2005 et j'ai été nommée professeur en 2007 en chimie macromoléculaire. Pourquoi la chimie? Eh bien, c'est parce que j'ai eu de bons professeurs en classe préparatoire, un excellent professeur en chimie. La chimie me parlait plus, c'est plus concret que la physique ou les maths. Il y a plus de pratique. Donc, je me suis orientée vers une école de chimie grâce à ce professeur. Et puis, pourquoi la chimie macromoléculaire? Là encore, c'est un stage qui m'a conduit, un stage de micro-projet, donc le petit stage de recherche de 2e année que j'ai effectué dans un laboratoire universitaire en chimie des polymères et qui m'a passionnée. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai ensuite continué en synthèse macromoléculaire. Alors, c'est pas venu tout de suite le métier d'enseignant-chercheur, puisque j'ai fait un parcours à l'école de chimie industrielle. Et j'ai décidé de faire un DEA après l'école, puisqu'il y avait des difficultés pour trouver du travail. Et là, je suis tombée dans un laboratoire où ce que j'ai fait m'a passionnée. J'ai découvert le métier d'enseignant-chercheur, que ce n'était pas qu'enseigner. Il y avait aussi toute une partie recherche importante, et notamment une recherche partenariale, à laquelle on ne pense pas tellement quand on est étudiant. Et finalement, enseignant-chercheur, il y a le côté enseignement, mais il y a aussi le côté recherche fondamentale et industrielle. Et les compétences d'ingénieur sont intéressantes quand on fait de la recherche partenariale. Donc c'est venu assez vite en début de thèse. J'ai choisi une thèse fondamentale pour pouvoir publier et pour pouvoir ensuite postuler à les postes d'enseignant-chercheur. Alors pourquoi l'ENSMU? Après, ce sont des concours, donc les concours sont ciblés sur des thématiques bien précises. Et c'est vrai qu'en polymère, il y avait un poste à Mulhouse, j'étais également retenue à Caen. Mais l'école de chimie de Mulhouse, de par l'enseignement en école d'ingénieur qui est quand même particulièrement intéressant, et par tout l'environnement qu'il y a autour de Mulhouse en chimie, que ce soit l'Alsace ou nos collègues à la frontière baloise, était quand même beaucoup plus motivant pour mener une recherche aussi partenariale que d'autres universités. Et après, je pense que dans des petites universités, on peut s'épanouir. On a tout l'environnement au niveau matériel dont on a besoin. On nous donne plus facilement des responsabilités, comme une direction de master que j'ai eu assez tôt, ce qui n'est pas le cas dans les grandes universités où finalement on a un petit peu plus de mal à tirer son épingle du jeu. Donc j'ai absolument pas regretté, puisque du coup je suis restée même pour le poste de professeur, je n'ai pas cherché ailleurs et la région est quand même très agréable.